Je me souviens, quand j'étais jeune médecin, combien je voyais mes patients arriver épuisés, avec des douleurs qui semblaient inexplicables, de l'irritabilité, des maladies chroniques qui s'installent doucement, et presque toujours, je découvrais un point commun, ils ne dormaient pas assez. Ou pire, ils pensaient que dormir moins était un gage de productivité, comme si la vie ne pouvait pas attendre la douceur du repos. Aujourd'hui, je veux vous parler du sommeil, pas seulement comme une pause dans votre journée, mais comme un pilier de votre santé, un vrai remède pour votre corps et votre esprit. Nous parlons souvent d'alimentation équilibrée, d'activité physique, de gestion du stress et le sommeil, mes chers amis, reste l'élément central que beaucoup négligent. Pourtant, il est fondamental pour vivre plus longtemps et mieux. Imaginez un instant votre corps comme une maison. Chaque nuit, pendant votre sommeil, cette maison se répare d'elle-même. Les murs se renforcent, les fenêtres se nettoient, les circuits électriques se remettent en marche. Si vous ne laissez jamais cette maison se reposer, les fissures apparaissent, les portes grincent et les pannes deviennent inévitables. Votre sommeil fonctionne exactement de cette manière. Il répare vos cellules, fortifie votre mémoire, régule vos hormones, protège votre cœur et soutient vos défenses immunitaires. Et il y a un autre point, tout aussi crucial, le sommeil ne s'arrête pas à votre corps. Il touche votre humeur, vos relations, votre joie de vivre. Un mauvais sommeil, même quelques nuits de suite, et soudain, tout paraît plus lourd. La patience s'amenuise, les sourires se font rares, et les tensions s'installent avec facilité. Mais quand vous dormez bien, le monde semble un peu plus doux, plus lumineux, plus facile à traverser. Je sais que beaucoup d'entre vous ont vécu des nuits agitées, peut-être à cause d'un esprit qui s'emballe, de douleurs qui dérangent, ou d'habitudes qui se sont installées depuis longtemps. Je veux vous rassurer tout de suite, il n'est jamais trop tard pour améliorer votre sommeil. Même après 50 ans, votre corps peut apprendre à retrouver ce rythme réparateur. C'est précisément ce que je souhaite partager avec vous dans cette série. Au fil des prochaines minutes, je vais vous guider pas à pas, partager des conseils simples mais puissants, des habitudes à adopter dès aujourd'hui et des petites histoires de vie qui vous montreront que dormir mieux n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Ensemble, nous allons explorer comment transformer vos nuits pour que vos journées soient plus lumineuses et vos années à venir plus sereines. Dans cette première partie, mon objectif est de planter le décor, comprendre que le sommeil est bien plus qu'un simple repos. Il est un allié, un médecin silencieux et gratuit qui est pour vous chaque nuit. Et ce que nous allons découvrir ensemble, c'est que quelques gestes simples peuvent réveiller ce pouvoir que vous pensiez peut-être perdu. Alors, prenez une profonde inspiration, installez-vous confortablement et laissez-moi vous emmener dans le monde fascinant du sommeil et de la santé. Un voyage où chaque nuit bien dormie devient une promesse de vie plus longue et plus douce. Si je devais vous donner un conseil qui change tout, ce serait celui-ci. Ne laissez jamais votre journée se terminer sans un rituel de sommeil. Oui, un petit rituel simple qui dit à votre corps et à votre esprit, il est temps de se reposer. Je me souviens de Madame Dupont, une dame charmante de 68 ans que je suivais depuis plusieurs années. Elle se plaignait d'insomnie chronique, nuit hachée, réveils au milieu de la nuit, fatigue permanente. Après avoir discuté avec elle, nous avons commencé par instaurer un rituel très simple tous les soirs, à la même heure, une tasse de tisane chaude, quelques minutes de respiration douce et la lecture d'un petit livre léger, loin des écrans. Rien de spectaculaire, me direz-vous, et pourtant, au bout de quelques semaines, son sommeil s'est amélioré. Son corps avait compris, le signal est clair, la nuit est arrivée. Pourquoi un rituel fonctionne-t-il si bien ? Parce que notre corps est une horloge vivante. Chaque soir, il cherche des repères, des indices pour savoir quand il doit s'endormir. Lumière tamisée, bruit apaisant, gestes répétitifs, tout cela aide votre organisme à se mettre en mode repos. Sans ces signaux, il reste en alerte, même si vous êtes physiquement fatigué. Voici quelques idées simples pour créer votre propre rituel. 1. Fixez une heure régulière pour vous coucher et vous lever, même le week-end. Oui, votre horloge interne adore la régularité et elle vous le rendra avec un sommeil plus profond et plus réparateur. Éteignez les écrans au moins une heure avant le coucher. La lumière bleue trompe votre cerveau et ralentit la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Vous pouvez remplacer vos écrans par un livre, de la musique douce ou simplement contempler le calme de la soirée. Créez une ambiance apaisante, lumière tamisée, température agréable, chambre bien aérée. Votre environnement est votre cocon, il doit inviter à la détente. Un petit geste sensoriel, une tasse de tisane, une respiration lente, quelques étirements doux. Ces gestes simples signalent à votre corps qu'il est temps de lâcher prise. Je vous le dis avec conviction, ce sont ces petites habitudes qui, cumulées, ont le pouvoir de transformer vos nuits. Et elles ne demandent ni argent, ni équipement sophistiqué, juste un peu de régularité et de bienveillance envers vous-même. Permettez-moi de partager une petite astuce de grand-mère que j'ai toujours recommandée, un bain chaud avant de dormir. Juste 10 à 15 minutes suffisent. La chaleur détend vos muscles, calme vos articulations et le passage du chaud au
aux frais du corps prépare votre organisme à l'endormissement. C'est simple, gratuit et tellement efficace. Enfin, rappelez-vous, instaurer un rituel, ce n'est pas faire quelque chose de spectaculaire, c'est offrir à votre corps et à votre esprit le temps de se préparer à la nuit. Et quand cette routine devient naturelle, vous remarquerez que l'endormissement devient plus rapide, le sommeil plus profond et vos réveils plus légers. Quand on parle de bien dormir, beaucoup pensent d'abord à la literie, à la chambre ou aux horaires. Mais laissez-moi vous dire un secret que j'ai appris après des décennies de consultation. Ce que vous mangez influence profondément vos nuits. Oui, votre assiette et votre sommeil sont intimement liés. Je me souviens de Monsieur Bernard, un homme de 72 ans qui venait me voir fatigué, presque résigné. Ses nuits étaient hachées. Il se réveillait toujours vers 2 h du matin. Après un long dialogue, nous avons observé ses habitudes alimentaires. Les dîners copieux, souvent gras et pris tard, expliquaient beaucoup de choses. Nous avons testé quelques ajustements simples, repas plus légers le soir, légumes cuits, protéines modérées et surtout finir le dîner au moins 2 heures avant le coucher. Résultat, ses nuits se sont stabilisées et sa fatigue diurne a commencé à diminuer. Voici quelques conseils concrets à retenir. 1. Privilégiez un dîner léger et équilibré, légumes, protéines légères, poissons, poulet, œufs, un peu de féculents si vous le souhaitez. Évitez les plats trop gras ou trop épicés qui stimulent votre digestion et retardent l'endormissement. Évitez café et autres excitants après 16 h. La caféine peut rester dans votre organisme plusieurs heures. Même un petit café en fin d'après-midi peut retarder votre sommeil et réduire sa qualité. Attention à l'alcool, il peut sembler faciliter l'endormissement, mais il fragmente le sommeil, provoquant des réveils nocturnes et réduisant la phase de sommeil profond. Un petit rituel gourmand, mais sans par exemple une infusion de camomille, de tilleul ou de verveine. Ces plantes ont un effet apaisant et favorisent l'endormissement sans perturber le sommeil. Et voici une petite anecdote qui illustre bien le lien entre alimentation et sommeil. Ma grand-mère, que j'adorais, avait toujours une petite pomme dans sa table de chevet. Pas par superstition, mais parce qu'elle savait qu'une pomme, avant le coucher, calmait son estomac et lui permettait de passer une nuit tranquille. Cela peut sembler anodin, mais le corps se souvient de ces gestes simples et en tire profit. Je veux insister sur ce point, manger mieux pour dormir. Mieux ne signifie pas se priver. Il s'agit de choisir ce qui nourrit votre corps et votre sommeil et de respecter des horaires réguliers. Votre organisme aime la prévisibilité. Manger à heure fixe et avec légèreté le soir envoie un message clair à votre horloge biologique. La nuit arrive, prépare-toi à te reposer. Dans la prochaine partie, nous aborderons l'activité physique, un allié souvent sous-estimé mais puissant pour améliorer la qualité du sommeil, surtout après 50 ans. Beaucoup de mes patients me disent « Docteur, je n'ai plus 20 ans, je suis fatigué rien qu'en marchant. » Et je les comprends. Mais laissez-moi vous dire une vérité qui peut sembler paradoxale, plus vous bougez dans la journée, mieux vous dormirez la nuit. Et non, il ne s'agit pas de devenir un athlète, mais d'adopter une activité adaptée, régulière et plaisante. Je me souviens de Lucie, 67 ans, une femme dynamique mais sédentaire, qui se plaignait de réveils fréquents et de difficultés à s'endormir. Nous avons commencé doucement, de courtes promenades chaque matin, quelques étirements doux le soir. Au fil des semaines, son sommeil s'est transformé. Elle s'endormait plus vite, dormait plus profondément et se levait le matin avec une énergie qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Voici pourquoi l'activité physique est si bénéfique pour le sommeil. 1. Régulation de l'horloge biologique. Bouger en journée, surtout à l'extérieur, aide à synchroniser votre rythme circadien. La lumière naturelle, combinée à l'activité, envoie un signal à votre cerveau, c'est le jour, puis viendra la nuit. Diminution du stress et de l'anxiété, l'exercice libère des endorphines et réduit les hormones du stress. Un esprit détendu s'endort plus facilement et reste endormi plus longtemps. Meilleure récupération musculaire. Le corps fatigué de manière saine réclame le sommeil pour se réparer. Les muscles et les articulations apprécient particulièrement ces pauses nocturnes. Quelques conseils simples pour intégrer le mouvement dans votre quotidien. Marche quotidienne, 20 à 30 minutes suffisent, même à un rythme modéré. L'important est la régularité. Étirement doux le soir, quelques mouvements de yoga ou de gymnastique douce permettent de relâcher les tensions accumulées. Activités sociales et ludiques, danse, jardinage, téchi, tout ce qui fait plaisir et stimule votre corps sans l'épuiser. Une anecdote qui me tient à cœur, un de mes amis, retraité de 70 ans, avait l'habitude de rester assis toute la journée à lire ou regarder la télévision. Son sommeil était fragmenté, il se réveillait toutes les heures. Quand il a commencé à jardiner chaque matin et à faire de courtes promenades l'après-midi, il m'a raconté, sourire aux lèvres, « Je n'ai jamais dormi aussi profondément de ma vie. » Parfois, le geste le plus simple, comme marcher dans le jardin ou respirer l'air frais, peut changer vos nuits. Le message clé ici, il n'est jamais trop tard pour bouger. Même après 50, 60 ou 70 ans, votre corps répond toujours à l'invitation du mouvement. Et chaque pas, chaque étirement, est un pas de plus vers des nuits plus paisibles et réparatrices.
Dans la prochaine partie, nous parlerons de l'état d'esprit et de la relaxation, des aspects souvent oubliés mais essentiels pour un sommeil de qualité. Vous savez, le sommeil ne dépend pas seulement de ce que vous mangez ou de vos mouvements. Il commence dans votre esprit. Un esprit agité, préoccupé ou stressé, même si le corps est fatigué, a beaucoup de mal à s'endormir. Et malheureusement, avec l'âge, beaucoup d'entre nous accumulent les soucis, santé, famille, finances, tout cela peut devenir un véritable poids sur la nuit. Je me rappelle de Jeanne, 71 ans, qui venait me voir complètement épuisée. La journée était remplie de tâches et le soir, son esprit tournait en boucle. Ai-je bien fait ceci? Oubliez cela. Elle ne s'endormait qu'aux petites heures du matin. Ensemble, nous avons exploré de petites techniques pour calmer son mental, la respiration profonde, la méditation légère et la tenue d'un petit carnet où elle notait ses préoccupations avant de se coucher. Voici quelques méthodes simples mais puissantes pour apaiser l'esprit avant la nuit. 1. Respiration consciente. Inspirez profondément par le nez pendant 4 secondes. Retenez votre souffle 2 secondes, puis expirez lentement par la bouche pendant 6 secondes. Répétez 3 à 5 fois. Cette technique ralentit le rythme cardiaque et prépare votre corps au repos. Méditation ou visualisation, quelques minutes. Imaginez un endroit calme, une plage, une forêt ou simplement un moment heureux de votre vie. Cela aide à détourner l'esprit des pensées stressantes. Écrire ses pensées, tenir un carnet où l'on note ses préoccupations ou ses idées avant le coucher. Le simple fait de coucher vos pensées sur le papier permet de libérer l'esprit et de favoriser l'endormissement. Car imitez les informations stressantes le soir, évitez les nouvelles anxiogènes, les emails professionnels ou les discussions conflictuelles avant de dormir. Votre cerveau a besoin de calme. Je tiens à partager une petite sagesse que ma grand-mère m'a transmise. Avant de poser ta tête sur l'oreiller, laisse ton esprit se vider comme une bouteille que l'on ouvre doucement. Cette image simple m'accompagne encore aujourd'hui. Elle a aidé des dizaines de mes patients à trouver le sommeil. Rappelez-vous, vous pouvez apprendre à calmer votre esprit même après des années de nuits agitées. Ce n'est pas magique, c'est un entraînement doux et régulier, un peu comme apprendre à marcher après une chute. Et chaque nuit où l'esprit est apaisé, le sommeil devient plus profond, plus réparateur et vos journées plus légères. Dans la prochaine partie, nous aborderons l'importance des relations sociales et de la famille dans la qualité du sommeil, un facteur souvent négligé mais essentiel après 50 ans. On ne pense pas toujours au lien entre nos relations et notre sommeil et pourtant, il est profond. Après 50 ans, les interactions sociales, le sentiment d'appartenance à une famille ou à une communauté peuvent influencer directement la qualité de vos nuits. Un cœur apaisé dort mieux. Une personne qui se sent seule ou isolée peut souffrir de sommeil agité ou fragmenté, même si son corps est fatigué. Je me souviens de Pierre, 74 ans, veuf depuis quelques années. Il venait me consulter, épuisé et frustré par ses nuits hachées. Après discussion, nous avons exploré son quotidien. Il passait beaucoup de temps seul, se levant tard, mangeant seul et regardant peu ses amis ou sa famille. Nous avons commencé par de petites actions, un café partagé avec un voisin le matin, un appel quotidien à sa fille, une promenade en groupe l'après-midi. Très vite, son sommeil s'est amélioré. Il s'endormait plus facilement et se réveillait moins souvent la nuit. Pourquoi ces interactions influencent-elles le sommeil ? Réduction du stress et de l'anxiété, le contact humain libère des hormones de bien-être comme l'ocytocine qui diminue le stress et favorise l'endormissement. Le rythme et routine partagée des activités sociales créent une structure dans la journée, ce qui aide votre horloge biologique à se synchroniser. Le sentiment de sécurité et d'appartenance, savoir que l'on est entouré, aimé et soutenu apaise l'esprit et facilite le sommeil profond. Voici quelques idées pour nourrir vos relations et améliorer vos nuits. Entretenez vos liens familiaux, un appel, un message ou un dîner régulier. Même de petites interactions peuvent faire une grande différence. Rejoignez des activités de groupe, clubs de lecture, marches collectives, ateliers artistiques. Le mouvement de la socialisation combinée favorise un meilleur sommeil. Partagez vos émotions, parlez de ses préoccupations ou de ses joies avec quelqu'un de confiance, soulage le mental avant le coucher. Je me rappelle d'une expression que ma grand-mère aimait répéter, dormir seul est naturel, mais dormir le cœur léger vient des amis et de la famille. Il avait raison. La chaleur humaine est comme un baume pour l'âme et cet apaisement se reflète dans vos nuits. Dans la prochaine partie, nous explorons l'environnement de sommeil, c'est-à-dire la chambre, le lit et tous les petits détails qui transforment vos nuits sans effort. Si vous voulez bien dormir, il ne suffit pas d'avoir un corps fatigué ou un esprit apaisé. Votre environnement de sommeil joue un rôle crucial. La chambre, le lit, la lumière, le bruit, tous ces détails peuvent transformer vos nuits, souvent sans que vous vous en rendiez compte. Je me souviens de Madame Leclerc, 69 ans, qui venait me voir épuisée
reposer malgré des journées bien remplies. Son lit était ancien, le matelas affaissé, la chambre exposée à la lumière de la rue. Après quelques ajustements simples, un nouveau matelas adapté, des rideaux occultants, une température un peu plus fraîche et l'éloignement des appareils électroniques, ses nuits ont changé radicalement. Elle s'endormait plus vite et dormait plus profondément. Voici les points essentiels à considérer pour transformer votre chambre en cocon réparateur. 1. La literie, un bon matelas et un oreiller adapté à votre morphologie sont indispensables. Il ne s'agit pas de luxe, mais d'un investissement pour vos articulations, votre colonne vertébrale et votre sommeil. La lumière, votre corps aime l'obscurité pour produire la mélatonine, l'hormone du sommeil. Rideaux occultants, lumière tamisée le soir et pas d'écran dans la chambre. Le bruit, le silence favorise le sommeil profond. Si le bruit extérieur est inévitable, des bouchons d'oreilles ou un bruit blanc doux peuvent faire des miracles. Car à température, une chambre légèrement fraîche, autour de 18 à 20 degrés C, favorise l'endormissement et le maintien du sommeil profond. 5. Éloignez les appareils électroniques, téléphones, tablettes et ordinateurs stimulant votre cerveau et perturbent le sommeil. Laissez-les en dehors de la chambre ou au moins loin du lit. Je me rappelle d'une petite astuce de grand-mère, une chambre aérée chaque matin. Ouvrir les fenêtres quelques minutes permet à l'air frais de circuler et de préparer un environnement sain et agréable pour la nuit suivante. Cela peut sembler banal, mais votre corps le ressent et votre sommeil aussi. En résumé, votre chambre n'est pas seulement un lieu où vous dormez, c'est un sanctuaire pour votre corps et votre esprit. Les bons gestes, même simples, peuvent transformer des nuits hachées en nuits profondes et réparatrices. Dans la prochaine partie, nous aborderons un sujet souvent négligé mais essentiel, la sieste, et comment l'utiliser intelligemment après 50 ans. Beaucoup pensent que faire une sieste est réservé aux enfants ou aux paresseux. Et pourtant, après 50 ans, la sieste peut être un véritable allié du sommeil si elle est pratiquée correctement. Je me souviens de Monsieur Martin, 72 ans, qui faisait des siestes interminables l'après-midi et se plaignait ensuite de ne pas réussir à s'endormir le soir. Son problème n'était pas la sieste elle-même, mais la durée et l'horaire. Ensemble, nous avons ajusté sa routine des siestes courtes de 15 à 20 minutes, idéalement avant 15 heures et surtout dans un environnement calme et confortable. Résultat, ses nuits se sont stabilisées et il se réveillait moins fatigué le matin. Voici quelques règles simples pour profiter des bienfaits de la sieste sans perturber vos nuits. 1. Durée limitée, 15 à 30 minutes suffisent pour récupérer de l'énergie. Une sieste plus longue risque d'entrer en conflit avec le sommeil nocturne. Horaire stratégique, l'après-midi, entre 13h et 15h est idéal. Après 16h, votre horloge biologique commence à préparer le sommeil nocturne et une sieste tardive peut retarder l'endormissement. Cadre agréable, installez-vous dans un fauteuil confortable ou un lit avec un léger voile de lumière ou un coussin pour la nuque. Le calme est essentiel, car évitez la culpabilité. Une sieste courte est un geste de soin pour votre corps et votre cerveau, pas un signe de paresse. Je me rappelle d'une petite habitude de ma grand-mère. Chaque après-midi, elle s'asseyait dans son fauteuil, fermait les yeux et laissait ses pensées flotter. Même 20 minutes suffisaient à la revitaliser pour le reste de la journée. Ce rituel simple lui permettait de rester active et joyeuse jusqu'au soir et de s'endormir facilement lorsque la nuit arrivait. La sieste, quand elle est bien dosée, réduit la fatigue, améliore la mémoire et augmente la vigilance. Elle devient alors un outil précieux pour préserver votre énergie et votre santé sans nuire à vos nuits. Dans la prochaine partie, nous parlerons d'un facteur encore plus subtil et crucial, les rituels de coucher pour le corps et l'esprit, comment préparer votre organisme à une nuit vraiment réparatrice. Nous avons déjà parlé de l'alimentation, de l'activité physique, de l'esprit et de l'environnement. Mais il existe un dernier secret pour bien dormir, préparer votre corps et votre esprit avec de petits rituels réguliers avant le coucher. Des gestes simples deviennent des signaux pour votre organisme. Il est temps de se reposer maintenant. Je me souviens de Lucien, 70 ans, qui, malgré une bonne routine quotidienne, se réveillait souvent au milieu de la nuit. Nous avons mis en place ensemble un rituel du soir, 10 minutes d'étirement doux, un verre d'eau tiède, un moment de respiration profonde, puis quelques pages d'un livre qu'il aimait. En quelques semaines, ses nuits se sont stabilisées et ses réveils nocturnes ont diminué. Voici quelques rituels efficaces à intégrer dans votre routine du soir. Un étirement doux ou yoga léger détend les muscles, relâche les tensions accumulées dans la journée et signale à votre corps que la journée est terminée. Respiration ou méditation courte, quelques minutes suffisent pour calmer l'esprit et réduire le stress. Prendre un bain ou une douche tiède. La transition du chaud vers le frais prépare le corps à l'endormissement.
lecture ou musique douce, évitez les écrans et privilégiez ce qui détend et apaise l'esprit. 5. Écriture ou journal, notez ses pensées, gratitude ou préoccupation permet de vider l'esprit avant de s'allonger. Je me rappelle d'une sagesse que ma grand-mère me répétait: pour dormir comme un enfant, prépare ton corps et ton esprit comme on prépare un jardin avant la nuit. Cette image simple mais puissante me rappelle chaque soir l'importance de ces gestes réguliers. Ils sont comme des petites graines plantées qui fleurissent en nuit paisible et réparatrice. Ces rituels sont particulièrement importants après 50 ans, lorsque le sommeil devient plus fragile et que notre organisme a besoin de ces signaux pour retrouver son rythme naturel. Même 5 à 10 minutes suffisent pour faire une différence notable. Dans la prochaine et dernière partie, nous ferons une synthèse de tous les conseils avec un message motivant pour inviter chacun à faire un petit pas dès aujourd'hui. Après avoir parcouru ensemble ces différentes étapes: alimentation, activité physique, gestion de l'esprit, liens sociaux, environnement, sieste et rituel du soir, il est temps de prendre un instant pour regarder tout ce que vous pouvez faire pour transformer vos nuits et votre vie. Je veux que vous reteniez ceci: le sommeil est un allié précieux, un médicament gratuit que la nature nous offre chaque nuit. Il répare votre corps, calme votre esprit, nourrit votre mémoire, renforce vos défenses et éclaire vos journées. Et la belle nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour lui redonner sa place. Même après 50 ans, votre organisme peut apprendre à retrouver des nuits profondes et réparatrices. Rappelez-vous les clés que nous avons explorées ensemble. 1. Instaurez un rituel du soir, des gestes simples qui signalent à votre corps que la nuit est là. Mangez intelligemment le soir, repas légers et adaptés pour favoriser un sommeil profond. Bougez chaque jour, même une courte promenade ou quelques étirements suffisent à préparer votre organisme au repos. Calmez l'esprit, respiration, méditation ou journal intime pour apaiser vos pensées. Entretenir les liens humains, famille, amis, communauté, le cœur apaisé dormir. Optimiser l'environnement, lit confortable, obscurité, silence et température agréable. Sieste intelligente, courte, tôt dans l'après-midi pour revitaliser sans perturber la nuit. Rituels corporels et mentaux, bain, lecture, étirement, musique douce, autant de signaux pour préparer votre corps au sommeil. Je sais que changer ces habitudes peut sembler intimidant, mais je vous le dis avec toute mon expérience, il suffit d'un petit pas chaque jour pour enclencher un cercle vertueux. Une minute de respiration le soir, une promenade courte, un dîner léger, ces gestes cumulés apportent des nuits plus sereines et, par ricochet, des journées plus lumineuses et épanouissantes. Avant de conclure, laissez-moi partager cette image qui m'accompagne depuis toujours. Imaginez chaque nuit comme un cadeau que vous faites à votre corps. Chaque sommeil profond, chaque réveil reposé est une pierre précieuse ajoutée à votre bien-être et à votre longévité. Vous méritez ces nuits paisibles, vous méritez cette énergie retrouvée, vous méritez de vous sentir vivant et serein à chaque lever de soleil. Alors commencez dès ce soir. Choisissez un petit geste parmi tous ceux que nous avons vus. Fermez vos écrans, ouvrez une fenêtre, buvez une tisane, faites 3 respirations profondes. Le petit pas que vous faites aujourd'hui construit votre santé de demain. Et je vous le promets, avec le temps, ces petits pas se transformeront en nuits réparatrices, en énergie retrouvée et en années de vie plus douces et plus lumineuses. Merci d'avoir partagé ces instants avec moi. Que vos nuits soient profondes, vos rêves apaisants et vos journées pleines de vitalité. Prenez soin de vous et souvenez-vous, bien dormir, c'est bien vivre, et bien vivre, c'est s'offrir la beauté de chaque instant.